Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la définition, les applications et les bénéfices de la formation entre pairs en entreprise. Commençons par la définition du peer learning. Dans une précédente vidéo, nous vous avions expliqué les applications et les bénéfices du mentoring, qui est un dispositif orienté vers les compétences comportementales et qui nécessite un suivi sur du long terme. Aujourd'hui, nous tenons à nous focaliser sur la formation entre pairs en entreprise, qui est, à la différence du mentoring, axée sur les compétences métiers et qui se réalise sous la forme d'un accompagnement ponctuel. Alors le concept est le suivant. Un collaborateur en recherche d'expertise et d'accompagnement sur une compétence métier spécifique, comme par exemple le recrutement, la gestion de projet, un outil informatique ou encore une expertise produit, peut identifier dans l'entreprise un collègue, un pair, qui va pouvoir lui partager son savoir et l'accompagner dans sa montée en compétences. C'est ça, la formation entre pairs. Dans les années 70, le psychologue américain Flavel a mis en évidence les 4 principaux bénéfices pédagogiques de cette modalité d'apprentissage par les pairs. Acquérir de nouvelles compétences, renforcer l'esprit d'entraide et de collaboration, prendre en main son développement professionnel, et enfin construire des relations et améliorer ses capacités de communication et de leadership. En effet, l'apprentissage entre pairs, à la différence des modalités de formation dites traditionnelles comme les cours magistraux ou les cours en ligne standardisés, a l'avantage d'être plus interactif, impliquant et personnalisé. Un collègue est là pour recueillir votre besoin et vous partager son savoir afin que vous puissiez facilement activer vos apprentissages sur une situation donnée. L'un des points forts de cette modalité de formation, c'est la capacité du pair, à la différence d'un formateur, d'un consultant ou d'un coach externe, à comprendre le contexte professionnel dans lequel vous travaillez et de pouvoir vous accompagner au plus près de vos besoins. De plus, le cadre de confiance et de confidentialité qui encadre cette relation permet à chacun d'orienter ses questions selon ses besoins sans risque d'être jugé. Même si les collaborateurs sont conscients de leurs compétences et de leurs connaissances, ils n'ont pas systématiquement les méthodes pour les transmettre. En effet, cette posture de transmetteur de savoir n'est pas anodine ou innée pour tous. Alors voici quelques conseils qui vous permettront de profiter au maximum de votre expérience de formation entre pairs. Pour les sachants, voici 4 conseils clés. Le premier, écouter et recueillir le besoin en posant des questions ouvertes. Le deuxième petit conseil, utiliser des cas concrets pour partager son expertise et son expérience. En 3, vérifier que l'apprenant a bien compris. Et enfin en 4, partager un court compte-rendu à l'issue de la session. Objectifs, solutions et plan d'action. Voici à présent nos conseils pour les apprenants. Définir clairement son besoin avant tout, son contexte et son objectif. Ensuite, être à la fois proactif et en posture d'écoute active. En 3, noter vos apprentissages clés. Et en 4, partager un court compte-rendu visant à ancrer les informations les plus importantes et partager quelles seraient vos prochaines étapes. Voici les 3 principaux freins de l'apprentissage entre pairs en entreprise. Premier frein. Les collaborateurs qui ont une belle expertise sur un ou plusieurs sujets et qui ne voient pas où est leur intérêt à la partager. Alors 2 réponses à cela. Tout d'abord, la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. En effet, apprendre en enseignant assure un taux de rétention de l'information de 90% contre 5% lorsqu'on assiste à un cours magistral. Ensuite, le plaisir de transmettre son expérience et de contribuer au développement professionnel de ses pairs est une véritable source de satisfaction et de motivation. Essayez, vous verrez. Deuxième frein, les collaborateurs qui ne savent pas comment s'y prendre pour apprendre de leur pairs. Et c'est pour cette raison qu'il est important de construire un cadre de confiance qui définisse bien les règles du jeu et les objectifs de la formation par les pairs pour que chaque personne puisse facilement et sereinement solliciter un pair pour se faire accompagner dans sa montée en compétences. Le troisième frein, les personnes qui n'osent pas ou qui ne sont pas intéressées. Alors pour répondre à cela, je vais vous partager 2 chiffres. En 1970, la durée de vie d'une compétence était de 20 ans.
et aujourd'hui, c'est 2 ans. Plus que jamais, la capacité à apprendre à la vitesse du changement est une des compétences clés pour préserver son employabilité et surtout avoir le sentiment de continuer, de progresser et d'évoluer. Le 4e frein, c'est la peur de révéler sur certains sujets son manque de compétences et la trop grande modestie concernant les savoirs que l'on a et que l'on peut partager. Il ne s'agit évidemment pas d'un grand oral devant votre comité de direction. Au contraire, c'est une opportunité dans un cadre confidentiel et bienveillant de révéler vos savoirs ou de révéler votre envie de progresser. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à perdre et qu'est-ce que vous avez à gagner? Et je suis sûr que vous saurez dépasser vos appréhensions. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette initiation à la formation entre pairs. Il vous appartient désormais de tirer profit de la ressource la plus précieuse de votre organisation, son capital humain, afin de vous enrichir des expertises et expériences de vos collègues pour vous développer professionnellement. Et n'oubliez pas que pour apprendre, il faut transmettre, et vice-versa. Je vous souhaite à présent d'avoir de belles rencontres et de beaux apprentissages avec vos pairs, et vous laisse avec une citation inspirante de Michel-Ange, alors âgé de 87 ans. J'apprends encore.